Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Buil, 5 fois championne du monde et 6 fois championne d'Europe de karaté. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre le Ushiro Yoko et le Ushiro Geri. Mais avant de démarrer cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour connaître les vidéos qui sortiront plus tard. Attention, c'est parti! Alors, dans un premier temps, nous allons voir le pivot. Donc, je suis ici. Premier temps, je vais venir travailler ici, donner un petit coup de fesse droite, ici. Je remonte de profil, ici. Alors, il va être très important de suivre au niveau du regard. C'est pas tout de tourner, d'accord, et le regard ne suit pas. La priorité du mouvement, c'est quand je vais donner mon petit coup de fesse gauche, tout de suite j'ai le regard qui vient tac, dans l'axe de la frappe. On peut remarquer au niveau de mon pied d'appui, d'accord, au moment où je vais pivoter, ce pied ne va pas tout de suite se dégager du sol. Alors pourquoi? Parce que quand je suis ici, ok, que j'ai un état de circulaire. Donc si je décroche ma jambe arrière trop tôt, qu'est-ce qui va se passer? Mon pied va venir faire une circulaire. D'accord? Donc on partirait plus, on va dire, en Ushiro Uramawashi. C'est pas le but. Donc dans un premier temps, je vais venir donner mon petit coup de fesse. Le pied va venir glisser. Tac. Mais il reste en contact avec le sol. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir déployer mon coup de pied. Donc je vous le montre de profil. Ici, coup de fesse. Tac. Le pied reste au niveau du sol. Coup de fesse, tac, regard, le pied reste au niveau du sol. Je vous le remontre d'un peu plus près. Donc ici, coup de fesse, tac. Mais j'ai quand même mon appui sur ma jambe droite, de manière à délester le pied pour pouvoir envoyer le Ushiro Geri. Je remonte encore une fois. Je viens glisser. Vous avez vu mon pied ici reste dans l'axe là-bas. Phase numéro 2, l'extension de jambe. Alors c'est au moment où je répète, recul de la fesse, je fais glisser le pied, le regard. C'est à ce moment-là, quand je sens que j'ai une stabilité, que je vais venir déployer mon coup de pied. On voit bien la différence entre le Ushiro Geri, où les orteils sont vers le bas, et le Ushiro Yoko, où les orteils sont vraiment parallèles au sol. On peut s'apercevoir au niveau de l'ouverture de hanche, ok, que le Ushiro Geri, les hanches vont rester plus dans l'axe vers l'arrière. Regardez mon nœud de ceinture, ici, Ushiro Geri. Ushiro Yoko, je pivote davantage donc mes orteils à la perpendiculaire et surtout mon bassin ici vient s'ouvrir. Là, je suis en Ushiro Yoko. Je vous montre donc les deux phases enchaînées, d'accord? Donc, on est ici, ça fait plutôt 1, 2. Je le remontre. 1, 2 de profil. 1, 2. Une fois donc avoir fait l'extension de jambe, qu'est-ce qui va se passer? Il faut penser au ramener. Alors le ramener, vu que je suis plus ou moins les hanches toujours vers l'arrière, on est bien d'accord par rapport à la frappe, par rapport à l'axe de la caméra, ici on le voit bien. D'accord, je vais venir refermer mes hanches dans l'axe. Je vous le remonte une fois. Donc, Ushiro Geri, je referme de profil. Donc, on est ici. 1. On voit bien que les hanches ici sont là-bas, le nœud de ceinture. J'envoie mon Ushiro Geri. Et pour revenir dans l'axe, tac, je reviens. Ok? Donc, je remonte une fois. 1. Phase numéro 3, c'est 1, reviens. Revient. Si on enchaîne donc les trois phases, on est ici. 1, 2. 1, 2. De profil. 1, 2. 1, 2. Et avec la frappe, d'accord, ça donne ça.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura donné plein d'informations sur ce coup de pied assez difficile à réaliser. N'hésitez pas à liker la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que nous allons sortir d'autres vidéos. Voilà, donc au programme, il va y avoir des katas, des bunkai, enfin plein d'astuces sur la technique du karaté. On vous dit à très bientôt pour de futures vidéos. À bisous, ciao ciao.